Bonjour les taureaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On découvre vos énergies pour votre mois de mars. Alors on démarre tout de suite avec les 3 petites breloques qui sont sorties pour vous. Alors j'ai un parapluie ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, un parapluie qui est fermé. On a également le chiffre 9 et puis nous avons bien ce petit chien. Alors le petit chien peut parler bien sûr de vos animaux de compagnie, mais en archétype, ce chien va nous parler beaucoup de fidélité, de courage, de loyauté. Il est question également tout simplement d'une incarnation archétypale de votre compagnon, de quelqu'un qui est très proche de vous, donc compagne, compagnon ou ami. Voilà. Alors ce parapluie ici nous parle de lâcher. Lâcher ce qui comme si on avait des cuirasses et des protections. Ici on lâche avec ce parapluie. Il faut savoir que dans mes breloques, ici présentes, j'ai 3 parapluies. J'en ai un qui est complètement fermé, un qui est complètement ouvert et un qui est entre deux. Donc on va parler d'une situation où là, on lâche cette protection, on ne se protège plus, on se livre. On se livre aussi avec cette notion en toute transparence, en toute loyauté. On a envie vraiment de créer du lien, on a envie de créer de la reliance avec une personne en particulier, où déjà c'est aussi la confiance que vous accordez aussi à la notion de partage, d'aide, de soutien. On a ce 9 ici qui représente en maison astrologique la maison des idéaux, de la spiritualité élevée. Donc on va parler d'élévation pour vous. Donc c'est aussi de passer une couche, une strate supérieure de votre esprit, de lâcher prise, de confiance en ce qui est prévu pour vous ou en une personne. Moi je ressens plus une personne ici que la réalité d'autre chose. Alors ici pour moi, on va aussi parler avec ce 9 de l'étranger, d'une personne qui peut être à distance géographique de chez vous. Il va être voilà, question aussi de garder confiance en rapport que vous avez avec cette personne. Allez, on continue, on va aller voir maintenant sur l'aspect général ce que le tarot veut nous dire en point fort et en point un peu plus challenge. Ici, on a le 5 d'épée qui nous montre une situation actuelle dans laquelle, très en corrélation avec ce parapluie, ça ne m'étonne pas de voir le parapluie fermé. Finalement, on est sur un mode défensif ici, c'est là d'où vous venez. On parle d'une situation dans laquelle vous vous êtes obstiné à maintenir une certaine cuirasse, une certaine protection, et il est question ici de garder ce mode défensif. Eh bien on change là, on change vibratoirement avec ce 9, on change en termes de tout ce qui peut être reliance aussi, on lâche quelque chose qui est en rapport avec la notion de spiritualité. C'est parce qu'on a confiance en ce qui est prévu pour soi que là on peut se permettre de lâcher. Mais ça semble ici quand même être en dualité avec vous. Il y a quelque chose qui résiste, que vous gardez en vous. Donc c'est possible qu'on parle de querelles que vous avez avec une personne, à propos peut-être de la loyauté ou de la fidélité ou du fait de se sentir soutenu, aidé. On va parler aussi beaucoup de courage qui vous anime, les taureaux. Et on sait que vous êtes un signe qui aimait aller avec détermination dans un objectif précis. D'ailleurs, quand on voit la flèche ici, ça ne m'étonne pas du tout. Alors ici aussi, on peut parler de quelqu'un qui s'épuise dans son amour-propre, à essayer de faire entendre raison, qui peut être actuellement dans un mauvais moment de sa vie. Et c'est ça qu'on est en train aussi de peut-être lâcher. À un moment donné, on lâche prise parce qu'on sent bien que ça ne sert à rien de résister. Voilà, ce 5 d'épée nous dit tout ça. Allez, on continue avec les énergies positives pour vous. Qu'est-ce qui va être très fort pour vous pour ce mois de mars ? Alors, on a la tempérance. Alors, c'est bien parce que cette tempérance, très très belle énergie, qui va parler justement de rester concentré malgré tout sur un objectif. Donc, même si on est sur un mode où on s'épuise, où on est déterminé, peut-être on s'obstine à aller dans une direction, la tempérance nous dit quoi? Elle nous dit on va tenter d'équilibrer, on va trouver l'équilibre. Et c'est un point positif pour votre mois de mars. Donc, j'ai bien des taureaux ici qui vont ajuster quelque chose, qui vont décider ici de regarder la situation sous un angle très précis, mais vraiment précis, et on va tenter, vous voyez, cette personne, elle tient 2 coupes ici, elle déverse l'eau sur ce 8 de l'infini, le limit skate. Et bien ici, on va parler d'une personne qui essaye de ne pas perdre une goutte d'eau de ce qu'il y a aussi dans... Elle va transformer
cette matière, elle va transformer une situation et elle va l'équilibrer. Elle va rester avec beaucoup de rigueur, concentrée sur cet objectif, elle va faire preuve d'équilibre, elle va faire preuve de soutien dans l'effort et elle va parler aussi beaucoup de réconciliation, de règlement de conflits. Vous voyez, c'est cette énergie un peu en douceur, hein, de rééquilibrage qui va être favorable pour vous. Donc quand on voit d'où vous venez, quand on voit ce parapluie et ce chien, ben, c'est très positif pour vous parce que bien, on voit bien que vous allez gagner en confiance en vous, vous allez moins douter. Et il est question aussi d'avoir confiance en une personne ou d'avoir confiance en vous aussi, la personne autour de vous. Donc là, on va parler de régler des problématiques, des querelles et une période comme ça de régénération, de purification, de fluidité qui arrive. Donc très très favorable pour vous. Alors maintenant, on va aller voir l'aspect plus défi hein, pour vous les taureaux. On a 2 arcanes majeures, donc c'est pas rien. On a le sentiment comme ça que le 5 d'épée peut vite aller se rhabiller parce que vous maîtrisez ici. Donc le chariot en énergie négative, oui, c'est une situation qui peut concerner l'étranger, le voyage. C'est peut-être parce qu'on est à distance géographique avec une personne ou est-ce que c'est un déplacement qui vous contrarie comme ça. C'est possible. On peut avoir un voyage qui est reporté, qui est remis. On peut avoir des difficultés à garder de la patience avec ce chariot pour arriver à ce résultat que vous voulez tant. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que chez la tempérance, ici, c'est un ange. Alors cette carte n'en montre pas ici d'ailes d'ange sur ce tableau, là, sur cette image, mais pourtant, il y a bien des ailes d'ange. Donc, on a une situation qui, normalement, cet ange, on parle aussi beaucoup du Sagittaire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On a le Sagittaire, puis d'ailleurs, on a une flèche qui se balade ici. Donc, beaucoup la notion d'avoir cet objectif défini, d'ajuster ce tir-là, hein, où va aller cette flèche. C'est cette énergie qui est là. Et ce chariot nous dit du mouvement, du progrès, mais en négatif ici, peut-être vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite et on n'est pas arrivé à cet objectif-là. C'est ça qui va être compliqué pour vous, je pense, les taureaux, parce que ce chariot, eh bien, on ne doit pas s'emporter, on doit garder la résilience, là, ici, parce que moi, ce 5 d'épée, il nous dit que vous venez de là, donc on n'y retourne pas en mode défensif, on ne va pas dans la dualité ou dans la colère, on doit vraiment réajuster quelque chose ici, plutôt que d'aller dans une direction qui pour le moment ne se présente pas complètement comme vous le souhaitiez. Donc ici avec ce chariot, eh bien, on va parler d'ambitions qui sont peut-être trop démesurées hein, par rapport à ce que vous souhaitez. On va parler également de projets qui pourraient être remis ou qui ne tournent pas forcément tel que vous le souhaitiez. Mais on vous dit de poursuivre parce que ce chariot finalement il a déjà bien avancé et on va essayer de ne pas se détourner hein, d'un objectif. Donc oui, ce chariot peut nous parler d'un voyage qui est contrariant, un déplacement, peut-être des déplacements, ça ne veut pas dire un seul voyage. Le chariot, c'est une carte de mouvement. Ça me parle également de tout ce qui est en rapport avec les chevaux, les voitures. Donc voilà, tout ce qui peut être moyen de transport également. Voilà. Alors, on va continuer. On va aller voir maintenant eh bien l'aspect professionnel pour vous, les taureaux. Alors, on a l'accident ici qui est ressorti. Donc moi, j'ai des taureaux qui sont un peu déstabilisés là sur le plan professionnel et quelque chose qui peut, justement, ça peut être en rapport avec cette énergie de 5 d'épée. C'est aussi cette énergie de patience quelque part. Peut-être ici, eh bien, il y a quelque chose qui se déconstruit. Il y a peut-être un bouleversement dans votre vie. Ça peut être par exemple professionnel, hein, je parle. Ça peut être un changement de local. La perte d'énergie, ça peut être une situation comme ça où on s'épuise, hein, c'est tout à fait ça. Donc un mauvais moment, une problématique qu'il faut régler ou une envie que les choses se précipitent quelque part. Hein, c'est ce qu'on a vu avec ce chariot. Alors, on va aller voir. Là, j'ai l'étoile de l'homme avec le petit mot qui est dessus. On me dit accuser. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Sagesse, envie, d'accord? Et la grâce et la fidélité. Alors, c'est tout à fait en corrélation avec ces breloques. Hein. Je pense qu'elles vont vous poursuivre hein, pendant ce tirage. On a un message hein, très précis hein, pour beaucoup de taureaux. Alors ici, c'est vrai que ça peut parler de la sphère professionnelle, mais je le rappelle, les énergies
ce n'est pas quelque chose d'extrêmement fixe, hein, ça peut s'élargir et ça me parle du travail sur vous-même, de ce que vous développez en vous. Donc, impact ou pas sur votre vie professionnelle, mais on parle beaucoup d'un travail que vous effectuez sur vous. Donc, évidemment, on va émaner, on va rayonner quelque chose. D'ailleurs, c'est ça qui se passe. La grâce, ici, c'est quelque chose de très très beau. Donc on termine bien votre tirage et ce sont des énergies qui ne sont pas anodines, hein, ce qui se passe ici, hein. Parce que là, quelque chose qui se déconstruit et quelque chose qui se libère. C'est pas rien, on parle beaucoup de maturité, on parle beaucoup d'une situation qui peut-être un manque d'action, hein, pour certains. On a tendance à s'en remettre un petit peu. C'est un peu comme si je vous entendais pester certains taureaux et dire oh, mince, c'est pas ce que je lui avais demandé, c'est pas ce que je... Vous voyez, cette énergie comme ça où on accuse un peu l'énergie ambiante ou les autres aussi autour de soi. Or, on a envie là d'aller vers cette notion de sagesse et de maturité et ça me parle de rester patient, fidèle à un objectif, toujours, hein, c'est toujours la même chose, pour qu'il se libère et pour vous élever sur un plan vibratoire. Regardez le retard, vous voyez, c'est une forme d'impatience, hein, par rapport à cette fluidité. Regardez, on a la fluidité de la corne d'abondance qui me parle ici de tempérance, le lémisquette, c'est la fluidité, c'est l'argent qui s'écoule, mais c'est aussi l'énergie, bien sûr. Donc, on a une situation où, effectivement, qu'on subit, on a un petit peu marre. Ici, on patiente et on essaye de faire que la roue tourne. Alors, vous voyez, ces retards, la roue ici, elle est bloquée, elle est stagnée, mais ici, quelque chose s'écroule parce que ça implose quelque part. Donc, il y a une situation concernant une évolution ici, une évolution vers la sagesse, vers l'éveil, la spiritualité. Donc, quelle que soit la situation professionnelle que vous vivez actuellement, les taureaux, bah, ça vous remet sur un plan vibratoire quand même assez élevé, hein. Donc, on est dans une situation encore une fois, la sagesse ici est très en corrélation avec la tempérance, puisqu'on va parler de votre tempérance, justement, de tempérer une situation, de ne pas se précipiter, ne pas aussi... peut-être il est question d'expérience qu'il faut maturer, il faut essayer de discerner une situation, trouver encore une fois, comme cette carte de la tempérance, bah, la bonne jauge et puis remettre en place des énergies comme ça où vous ne pouvez pas aller plus vite que le temps. Sinon, les choses vont aller trop vite, ça peut s'écrouler. C'est un peu comme un avertissement ici. Donc, sagesse, expérience, on a envie d'ailleurs d'aller vers, on a envie de savoir un peu plus, on a envie d'acquérir tout de suite une maîtrise. On a envie aussi d'être beaucoup dans l'écoute aussi, hein, c'est cette énergie-là. On écoute beaucoup la notion de fidélité. Donc, il y a un homme en question ici, ça peut être vous en tant qu'homme. On a du mal, peut-être on s'accuse aussi de certaines choses, ou est-ce qu'on va parler eh bien d'un collègue de travail, d'un patron. Ça peut aussi bien sûr être en corrélation avec vos vies sentimentales, hein, parce que les énergies se baladent, hein, même si j'essaie de les compartimenter, ce n'est pas toujours simple, bien entendu. Donc on a une histoire de conciliation par rapport à s'accuser, de ne pas passer assez à l'action, de ne pas que les choses n'aillent pas trop vite, parce que l'étoile de l'homme ici, ça va vite, c'est une énergie yang, c'est une énergie brute comme ça, c'est une énergie masculine, c'est l'idée qu'on ait une référence aussi, on veut devenir telle et telle personne, on veut maîtriser comme la notion ici de prendre les choses en main. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se dessine sur ce plan-là pour beaucoup d'entre vous. Alors, plus concrètement ici, eh bien, on a en tout cas la reconnaissance et le mérite qui arrivent. Et c'est parce qu'on est resté fidèle à un objectif ou fidèle à une entreprise, fidèle aussi peut-être à sa manière de travailler. Voilà, là, je peux avoir des personnes qui travaillent avec une personne plus âgée. On peut travailler avec la personne âgée, bien sûr. Moi, j'ai quelque chose qui rayonne ici, de compassion. Hein, il y a une faveur qui vous est accordée. Il y a quelque chose de très favorable qui revient, peut-être grâce à un homme d'expérience qui vous aidera, hein, à aller vers vos motivations. Donc on peut, je n'ai pas forcément des cartes qui précisent de quoi il peut s'agir, si ce n'est qu'ici, l'expérience. Donc certains, c'est la retraite ici, hein, qui est symbolisée, mais il y a un mécontentement quand même, hein, d'où ce 5 d'épée. Donc certains, effectivement, c'est peut-être en corrélation avec ce que vous vivez actuellement au niveau de l'actualité. Donc, beaucoup d'énergie de protection, un esprit sain aussi, assainir une situation, et cette notion de loyauté et de fidélité qu'on retrouve ici, peut-être aussi par rapport, encore une fois, la grâce va me parler beaucoup
d'une ascension, d'un voyage, du fait de guider. Vous devez maîtriser quelque chose pour pouvoir peut-être montrer le chemin aussi. On parle du fruit de l'expérience, hein. C'est cette énergie-là qui ressort. Donc certains, c'est peut-être pour vous former. On parle d'apprentissage. Mais je ressens plus une énergie globale de quelque chose que vous travaillez en vous pour rester fidèle à un objectif. Voilà. Allez, on continue maintenant. On va aller voir la sphère matérielle et financière pour les taureaux. Là, j'ai l'arbre qui est ressorti, l'encre, la tour, les oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le miroir, l'intérêt et l'attente. Bon, je crois qu'on insiste lourdement. Que ce soit pour l'aspect professionnel ou l'aspect de votre vie générale, vous êtes dans une énergie ici où le chariot est en aspect négatif. On voit qu'il y a un peu d'attente par rapport à des échanges, par rapport à des communications, par rapport à une administration, par rapport à un bâtiment, un immeuble. Je ressens effectivement encore une fois cette encre qui nous dit stagnation, attente. Et cet arbre ici, alors on a beaucoup d'attentes, clairement. On vous renvoie un miroir par rapport à votre intérêt à vous, de rester pour le moment, pour certains, dans cette situation de solidification, peut-être de rester intérieur aussi, renfermé dans une situation pour solidifier les choses. On me parle aussi d'indépendance. Peut-être si vous êtes à distance d'une personne ici, c'est tout à fait probable, eh bien on voit que cette célibat peut être efficace pour pouvoir bien réfléchir aussi au mode de communication que vous allez avoir avec cette personne. On sent qu'il y a une histoire familiale ici, alors un passé, on peut avoir un terrain, on peut parler aussi d'un appartement. Il y a de l'attente ici, on attend quelque chose, on attend peut-être la juridiction, le plaidoyer, vous voyez, quelque chose comme ça, si vous êtes en cours de justice. Parce que là, on a l'accusation, un homme, bon, il y a une situation comme ça. Je sens qu'un mois de mars, une bonne partie de ce mois de mars va être pour vous le moyen de rééquilibrer quelque chose d'important pour vous avant de passer à l'action. Parce qu'on sent bien que le chariot, il va passer de l'autre côté. Ça ne m'étonnerait pas de voir des énergies d'action pour le mois d'avril. Alors ici, on parle du passé quand même, une situation du passé, agitée d'ailleurs, agitée. Mais on parle aussi d'une situation en lien avec, alors là on parle de nombreuses femmes, on parle de, ouais, on pourrait avoir des sœurs ou des filles, je pourrais parler de ça, des anciennes collègues aussi, on peut parler d'une clientèle aussi, si vous étiez en travail indépendant, si ça parle du professionnel bien sûr, qui peut avoir une corrélation avec votre financier, mais j'ai de la famille passée, des ex, je ressens une situation du passé, hein. Confusion aussi hein, autour des ressources émotionnelles, mais des ressources financières également. Bon, on parle de signature qui devait se terminer. Bon, j'ai plusieurs situations, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ici on sent bien qu'il y a un effet important de comprendre les enjeux, ce qui se passe en soi. C'est encore une fois une élévation, hein. On est quand même dans l'énergie du 9, c'est vos idéaux qui sont remis en question, c'est la façon dont vous allez élever votre pensée dans un champ, un champ de conscience plus élargi. On est quand même dans quelque chose d'assez fort pour vous. J'ai la grâce qui est là, donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est votre manière de communiquer, c'est de stabiliser quelque chose comme ça, et ça va favoriser votre développement peut-être financier, vous pouvez être bloqué financièrement ici par rapport à un héritage ou par rapport à votre mode de façon de parler, de communiquer. On parle de marketing ici, possiblement, se faire connaître. On a un intérêt aussi, vous pourriez être susceptible d'intéresser une personne ou d'être intéressé par une nouvelle entreprise et pour un CDI. On attend peut-être aussi un CDI, donc ça joue beaucoup sur vos ressources. Et c'est le fruit de vos expériences ici, hein. Ici, on a les mérites, on a les reconnaissances, et on sent bien qu'ici, vous avez une période d'attente pour pouvoir accéder peut-être à un poste ou à une situation de déblocage. Donc, ça peut être dans d'autres domaines, comme par exemple une retraite, une mutualité, une question de régler aussi une problématique avec une administration. Voilà. Donc, on a un peu d'attente, mais une communication qui va venir pour vous. Alors, j'ai envie d'aller voir quand même. On va découvrir cet oiseau. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars pour les taureaux, s'il vous plaît?
C'est plombant, c'est lourd, hein, mais c'est comme ça. Donc, on travaille aussi la notion de communication, hein, pour beaucoup d'entre vous. C'est peut-être de l'attente de finances, de ressources, mais on parle beaucoup d'émotionnel. Puis, on retrouve ces nombreuses femmes ici, ces nombreuses personnes. On montre beaucoup le contexte féminin. Donc, ça peut être 2 femmes, ça peut être plusieurs femmes, mais c'est à partir de 2, bien sûr. Ici, on parle beaucoup d'émotionnel, hein, entre 2 femmes. Voilà ce qu'on peut me dire, hein. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental et affectif avec le Love Gold. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, hein, les taureaux? Alors, on retrouve cette flèche dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque la tempérance est très en reliance avec le signe du Sagittaire. Donc, encore une fois, si vous connaissez un signe du Sagittaire, peut-être il s'agit d'un lien, alors affectif, amical, mais bien sûr à prédominance amoureuse. Pour autant, ça peut parler pour beaucoup de taureaux de cet archer. Encore une fois, cette situation peut concerner le fait d'ajuster son angle de vue sur une situation sentimentale, de la regarder sous un autre aspect, de découvrir aussi quelque chose qui est en rapport avec la loyauté, la fidélité, le compagnonnage. Et puis, c'est ce 9 aussi qui me dit, bien, on peut vouloir élever un petit peu sa relation amoureuse sur un plan beaucoup plus élevé. Si vous êtes célibataire, ici, on a de toute manière un objectif, hein, de se reposer pour certains, ou au contraire de partager des moments plus sympathiques au niveau du lit. On va parler de passion, perte de passion possible. Alors, on va aller voir. J'ai le couple ici, magnifique, le succès. Ensuite, qu'est-ce qu'on me montre? On a la bouche qui veut parler, on est encore dans les communications, on va parler contact, et on a un défi quand même, et on parle de dépendance. Ah bah, votre jeu est clairement défini. Ça me parle effectivement de problématiques en rapport avec la défensive ici. Je ressens que pour beaucoup d'entre vous, vous avez peur d'entrer dans une dépendance, hein. Mais pour ça, on va parler beaucoup avec une personne. Alors, votre compagnon, une personne que vous avez dans votre cœur, un couple que vous connaissez bien, une histoire comme ça où il y a une réussite possible, vous avez envie de parvenir. L'objectif, je pense, c'est de parvenir au succès d'une union, voire même d'une envie de mariage, ou en tout cas c'est possible pour beaucoup d'entre vous. Mais là, on va essayer là, ici, de se dévoiler davantage, de parler, mais on est dans un contact ici permanent pour essayer de régler une problématique, voilà, d'essayer de trouver davantage de moments aussi festifs à deux, de moments où on peut se sentir... Alors moi, j'ai l'impression que de se reposer sur son compagnon et sa compagne, on a besoin là de ça. Alors il y a un défi. Il y a un défi parce qu'on me montre ici une dépendance. On ne veut pas tomber dans la codépendance. On veut pas que la relation tourne dans quelque chose qui n'est pas tout à fait dans la réalité je dirais, d'une véritable... on a des objectifs précis, c'est ça. Le 9 ici nous dit, on a une notion de l'amour et du couple qui est très élevée. Voilà, donc que vous soyez célibataire ou en couple, quelle que soit la situation, ce qui ressort, c'est l'envie, hein, de se libérer de choses qui ne sont pas forcément favorables pour vous dans la relation amoureuse. Et on me montre que c'est important pour vous de parler de ce qui va... ou vous, ou votre compagne ou votre compagnon, on a besoin vraiment de déterminer les objectifs pour ne pas aller vers cette codépendance. On veut aller vers quelque chose de beaucoup plus conscient, hein. Au niveau sentimental, c'est ce qui ressort. Si vous n'êtes pas en couple, célibataire, eh bien oui, votre défi, c'est peut-être de trouver quelqu'un qui, même si vous pourriez avoir beaucoup de succès, hein, ici on parle de ça, on a beaucoup la notion de devoir prendre des contacts, mais de beaucoup discuter avec ces personnes, avec la personne que vous avez, peut-être que vous attirez. Et c'est l'idée d'être sûr que cette personne ne dépend pas de vous, que vous êtes dans l'amour véritable. Alors ça peut être dans le cadre d'une relation affective ici ou amicale, hein. Voilà, on peut tout simplement avoir beaucoup de chance de partager des bons moments, de parler beaucoup, hein, ça vous fait du bien. Le défi, c'est de ne pas dépendre de qui que ce soit, hein. Quelque part, c'est ça, hein, ce qu'on me dit, hein. Bon, peut-être que certains, vous vous reposez beaucoup et vous passez des bons moments ensemble. Voilà, c'est entre amis, en famille, il est question en tout cas
ce défi, il est essentiel. Alors certains, évidemment, j'ai une manette de jeu, donc on peut avoir des taureaux qui passaient beaucoup de temps sur les écrans et il est question de renouer avec peut-être plus de contact et de reliance hein, avec la famille ou les amis ou le compagnon. Voilà. Allez, on va continuer avec une guidance si vous voulez bien les taureaux. Alors on poursuit les taureaux avec votre guidance. Alors on a une cohérence hein, avec votre tirage précédent dans les énergies globales de ce qui ressort. Hein. On va parler ici avec le pouvoir du non-agir, d'être dans une situation où c'est le moment de rester tranquille, de ne pas agir et de respirer naturellement, de se concentrer sur votre propre pouvoir et de laisser les autres venir à vous. Alors pour moi, cette situation-là me rappelle le chariot qui était renversé ici. Enfin, on est en situation négative, plutôt challenge. Et donc, le chariot nous dit mouvement, victoire, on n'y est pas encore. Donc, quelque part, il y a une situation avec cette énergie où on vous demande de réceptionner, hein, de réceptionner ce qui va se passer autour de vous. Donc, c'est soit les autres qui viendront à vous, soit ce sont les énergies, parce qu'ici, on parle de rayons sacrés qui vont vous révéler des secrets. Il y a des choses qui arrivent ici, vraiment très, très bénéfiques pour vous. On vous demande pour ça d'être quand même prêt. D'être prêt. On est quand même dans quelque chose ici de très exigeant sur un plan d'idéal. Le 9 nous parle d'élévation. Donc, rappelez-vous, on avait la grâce. Alors, voilà, je vous montre le dos de deck. Ici, nous avons la grâce. C'est quand même magnifique. Donc, le pouvoir de non-agir. La patience, regardez ici. On a quelqu'un qui doit faire preuve de patience. C'est intéressant parce que ça montre, on avait la grâce dans l'oiseau qui était au niveau professionnel. On avait également l'énergie masculine qui représente l'énergie d'action, le yang, qui était en énergie plus ne pas se précipiter, puisqu'on voyait les risques comme ça. Donc l'énergie de l'homme qui s'accuse, c'est l'énergie négative de l'action, quelque part, et on vous dit que c'est bénéfique pour vous de rester à cultiver quelque chose, à préparer un objectif. C'est plutôt pas mal. Alors moi, ce qu'on me montre aussi, c'est très particulier. Regardez, j'ai aussi en dos de deck le Mars, la guerre est déclarée. Et j'ai cette énergie ici. Alors ça va parler à certains d'entre vous. Et si je vous montre ici cette pyramide, le voleur. Voilà, pour certains, ça va parler, cette énergie, si vous êtes très en connexion avec ce qui se passe. Bah oui, on peut avoir dans une énergie ici à repenser sa manière d'aimer, sa manière aussi d'accueillir l'amour, oui, c'est ça. Et aussi, je ressens hein, qu'on doit se reconnecter ici à son ange. Parce que moi, c'est peut-être pour ça, on attend que vous lâchiez des protections et des barrières parce que vous ne contactez pas assez votre ange gardien. Question ici avec ce 9, ben oui, de spiritualité. Donc certains, on est peut-être trop dans l'action et pas assez dans la réception. Et pour que vous entendiez bien les messages, pour recevoir ces rayons sacrés, ben, il faut aussi un petit peu lâcher. Donc, cette énergie qui n'est pas forcément très favorable, vous n'êtes pas les seuls, les taureaux, elle est ressortie actuellement. Et en plus, on montre l'énergie martienne, donc ce n'est pas anodin. Oui, on peut avoir quelque chose qui prend du temps, on voudrait aller plus vite, mais pour que ce 9-là soit retourné là, comme ça, en 999, qui est un chiffre extrêmement angélique, bah, on doit se remettre quelque part un petit peu à ses anges, à ses guides, au soutien autour de vous également. Donc demandez de l'aide, reconsidérez aussi la situation dans laquelle vous êtes, puisqu'on a vu qu'il y avait un 5 d'épée, bien peut-être sous un autre angle, hein, c'est ce qu'on a vu avec la tempérance. Donc il y a bien une énergie de fluidité, on parle beaucoup des énergies, hein, c'est un tirage qui est très orienté vers un éveil. On est dans une énergie où ce que vous avez pu mettre en place dans le passé, on va essayer de se rappeler de ce qui a été, des agissements. On parle beaucoup d'agissement d'ailleurs. Hein, pourquoi on parle du pouvoir de non-agir? Ici, on me dit que l'agissement est mal orienté ici.
Donc une idée qu'on doit faire confiance au plan divin, ne pas s'aventurer, ne pas aller trop vite, sinon eh bien, on perd la connexion ici avec ce qui était réellement prévu pour vous. Donc évitez de faire le grand détour, d'essayer de prendre la passerelle, il suffit parfois juste de patienter. Donc la perfection de votre vie, un plan divin, ne pas aller trop dans ce qui est attirant ici, tentant, on parle d'équilibre et d'harmonie. Alors on parle aussi de la notion de maman, de mère, donc oui, alors certains c'est la maman, c'est peut-être vous en tant que maman, on a une reliance quelque part, on a peut-être quelqu'un qui essaye de vous communiquer des choses ici, mais ça me parle aussi de situations en lien avec l'humanité. La mère, c'est j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Donc ça peut être aussi vis-à-vis de votre rôle de maman, mais au sens plus large, une notion comme ça. Alors, le diffuseur nous dit « Je favorise l'unité en partageant l'information. Je génère la conscience et l'empathie sociale. » Donc, énergie, en tout cas, on a une énergie d'accueil ici, de passivité. Hein, c'est ça. Ce qui ressort surtout, c'est en négatif l'accusation sur l'homme. Donc, c'est l'énergie yang. Et ici, c'est plus une énergie d'accueil, d'ouverture, de patience. Et d'ailleurs, on me montre exploiter votre créativité hein, quand même. Hein, accueillir les miracles. Hein. Ouais, moi j'ai vraiment une belle énergie de yin qui est très favorable pour vous, qu'il faut exploiter, c'est peut-être ça votre objectif. Être dans l'écoute aussi, rappelez-vous, on avait cette énergie-là. Beaucoup de douceur, beaucoup d'énergie positive, parce que sinon, eh bien, on va avoir affaire ici à quelqu'un hein, qui va vous voler de l'affection, voler de l'argent, voler des idées, de perdre quelque part ce que vous possédez comme pouvoir. Hein. C'est un peu cette énergie-là. Hein. Être le héros, voilà. On a un roi qui est renversé, on peut être dans une situation étatique, hein. Je tiens à le préciser. Ouais, c'est ça. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, quand même, on a l'énergie de la grâce qui est avec vous, donc soyez réceptifs, être empreint de la même beauté, de la même grâce, de la même perfection divine, c'est ce qu'on vous dit. Il faut se relier. Hein. Voilà, c'est ça comme énergie dominante. Je vous souhaite un beau mois de mars, j'espère que le message est passé. À bientôt.